Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de solfège. Donc comme vous savez, jusqu'à présent je faisais que des cours de trompette, mais j'ai eu pas mal de demandes au niveau des cours de solfège. Et en effet, si vous apprenez en même temps la trompette donc au tout début et que vous faites mes nouveaux cours de solfège, vous allez apprendre beaucoup plus vite pour après, dans le sens où la technique de la trompette c'est une chose, mais si vous arrivez à jouer de la trompette, donc en suivant mes cours, vous arrivez à faire tout ce que j'ai vu avec vous jusqu'à présent, donc déjà c'est super. Mais vous allez être bloqué dans le sens où si vous avez un morceau que vous aimez bien et que vous voulez apprendre, en fait avec les cours que je vous ai donnés, vous arriverez à jouer de la trompette, mais vous n'arriverez pas encore à lire les partitions et donc vous en sortir tout seul. Vous pouvez, si vous avez une bonne oreille, chercher chaque note, donc c'est ce que je faisais plus jeune, vous pouvez chercher chaque note du morceau et jouer ce que vous entendez, etc. Mais ça va prendre un grand nombre d'heures ou de minutes, ça dépend de la taille du morceau. Donc en fait ce qu'on va voir ici, c'est on va prendre le solfège du début à la fin. Donc je vais donner des cours de solfège également, donc je vais vous aider un petit peu. Et je vais vous donner des cours pour que vous puissiez lire la majorité des partitions facile, on est d'accord, hein. Je vais pas vous donner 6 ans de solfège en 10 vidéos, mais on peut faire ça progressivement et il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec ce cours numéro 1, vous allez découvrir vraiment les bases du solfège. C'est parti. Voilà. Donc ici vous avez un livre que j'utilisais en cours et qui débute vraiment bien et évolue pas trop vite je trouve. Donc on va utiliser celui-ci, donc si jamais vous voulez savoir quel livre c'est, voilà, c'est 56 leçons de solfège de Jean-Jacques Buron. Voilà. Donc on en revient à notre première page. Il y a d'autres livres évidemment, c'est pas obligé d'utiliser celui-ci. Donc pour commencer, on va voir un petit peu de vocabulaire. Donc ceci, vous voyez, c'est un beau symbole qu'on a sur les colliers, qu'on retrouve assez souvent. Ça s'appelle une clé de sol. En fait, elle va indiquer en quelle langue vous allez devoir lire les notes. D'accord? Donc par exemple, en clé de sol, vous savez que cette note-ci, c'est un sol. Parce qu'en fait, de base, vous avez la clé de sol qui démarre sur la deuxième ligne. D'accord? Et comme elle démarre sur la deuxième ligne et qu'elle s'appelle la clé de sol, ça indique qu'à la deuxième ligne, vous avez le sol, qui est ici. Il existe plein d'autres clés, enfin il en existe 7, d'accord? Il y a des clés d'ut, il y a des clés de fa. Et en fait, dans chaque clé, cette note-ci va avoir un nom différent. Mais ça ne nous intéresse pas ici, mais je vous explique juste le principe. Donc nous apprenons ici au cours que la clé de sol, c'est celle-ci. Et donc cette note-ci est un sol, donc sur la deuxième ligne. Ça c'est le premier mot de vocabulaire. Ensuite nous avons ceci, tout ceci, ou ici, peu importe. Les 5 lignes en fait forment une portée. Alors la portée, donc P-O-R-T-E-E, c'est tout simplement un ensemble de 5 lignes où vous allez dessus noter vos notes, votre mélodie, donc vos rythmes, etc. Et elle va nous servir de support pour écrire la musique. Ceci, donc vous voyez là, il y a une barre. Ceci s'appelle une barre de mesure. Donc elle va diviser les différentes mesures du morceau. Vous en avez une là, une là, une là, une là. Vous en avez tout plein dans le morceau, c'est normal. Cela va permettre de diviser le morceau, de se retrouver un peu plus entre tous les musiciens, et surtout si vous avez des grandes partitions dans des orchestres, à la place de dire vous reprenez à la 147e note, parce qu'en plus vous n'aurez pas tous les mêmes notes, eh bien vous dites vous reprenez à la mesure 50, et tout le monde à la mesure 50 de noter, ou alors il compte un petit peu, et puis ça permet de se retrouver donc beaucoup plus vite. Ensuite vous voyez que là j'ai une barre, mais là par exemple j'ai 2 barres, dont une fine et une plus grosse. Eh bien cela s'appelle tout simplement la double barre. Et cela indique la fin du morceau. Donc quand vous avez un trait plus fin et un trait plus gros, cela veut dire que votre morceau est terminé. Donc ici vous voyez que vous avez l'exercice numéro 1 qui va jusqu'ici. Hop, double barre, c'est que le numéro 1 est fini. La preuve, vous avez le numéro 2 ici. Par contre, ici vous avez le numéro 3, vous voyez que vous arrivez à la fin de la portée. Mais il n'y a pas de double barre, cela veut dire que le morceau continue. La preuve, vous n'avez pas de numéro 4 ici. Et cela continue donc sur le numéro 3, jusqu'ici, à la double barre. Dernier petit mot, ou en tout cas explication
sur ce que vous voyez sur cette page-ci, c'est le 2/4 que vous voyez ici. Ça, il faut l'expliquer en deux temps. Vous avez tout d'abord le 2, qui veut dire que vous allez avoir 2 temps par mesure. Donc je rappelle, la mesure, c'est ce qu'il y a ici avant la barre ou ici entre deux barres. Donc une mesure, une autre mesure, une autre mesure, une autre mesure. D'accord? Donc ça veut dire que dans une mesure, il y aura 2 temps. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais c'est quoi un temps? Le temps, on va savoir à quoi il correspond en tout cas, en regardant le dénominateur, qui ici est le numéro 4. Et quand vous avez un 4 en dessous, cela veut dire que le temps est égal à une noire. Donc, cela veut dire que dans votre mesure, vous allez avoir 2 noirs par mesure. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi des noirs? Alors, dans ce page-ci, vous n'avez pas de noir, mais je vais vous montrer un petit peu. Voici, par exemple, ici, vous avez une noire. C'est tout simplement une note qui a été noircie. D'accord? Cela, c'est une noire. Et vous voyez, on est toujours en 2/4, donc ça veut dire que ceci équivaut à un temps. Alors, un temps, c'est quoi? Quand vous avez la pulsation du morceau, c'est-à-dire la vitesse du morceau. Par exemple, ceci. Eh bien, si nous devons placer des noirs, on va faire noir, 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 noir. D'accord? Donc ici, le temps est égal au noir. Ensuite, là, nous voyons que nous n'avons pas des noirs en fait, parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas noir, c'est blanc. Le nom de cette note n'est pas donc une noire, mais une blanche. Et la blanche, elle, dure 2 temps, parce que vous voyez de toute manière, il y a 2 temps dans une mesure, et qu'il n'y a que ça dans la mesure, donc ça peut faire que 2 temps. Il faut bien remplir cette mesure. Et donc du coup, quand vous allez avoir une blanche, vous allez faire tenir 2 temps, donc vous allez devoir entendre 2 fois le bic taper sur la table, et donc ça va faire blanche, stop. Je recommence, blanche, stop. Donc, si nous avons des noirs, je vais faire 3 noirs, ça va être noir, noir, noir. Si je veux faire des blanches, ça va durer 2 temps, donc 2 coups de bic, et je vais devoir faire blanche, blanche, ok? Alors, nous allons un petit peu revoir ça depuis le début. C'est-à-dire, on a parlé de plusieurs choses. Tout d'abord, la clé de sol. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'est une clé de sol? Essayez de montrer du doigt sur votre écran une clé de sol. Si vous avez montré ce symbole-ci, c'est bien le bon. Si je vous demande qu'est-ce qu'une mesure? Alors, une mesure, c'est ce qui se trouve entre 2 barres, ou ici avant la première, et c'est ce qui divise le morceau, d'accord? Nous avons vu aussi les barres de mesure. Est-ce qu'une barre de mesure, c'est ceci? Ou est-ce que c'est ceci? La barre de mesure, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Une seule barre. Vous en avez tout plein, mais à chaque fois, vous n'avez qu'une barre. Si vous avez ceci, ça s'appelle comment ceci? Est-ce que vous vous en rappelez? Ceci est une double barre. Alors, nous avons vu clé de sol, la barre de mesure, la mesure, la double barre. Nous avons vu aussi le 2/4 qui signifie que nous avons 2 temps par mesure. Il nous reste à se rappeler un petit peu que ceci, c'est une noire, donc dure un temps, un coup de bic, ou alors ceci, qui est une blanche et qui dure 2 temps, donc 2 coups de bic. La preuve ici, vous avez une mesure qui dure 2 temps, on a toujours le 2/4 ici, donc la mesure dure 2 temps, et vous avez donc 2 noirs, puisqu'une noire est égale à un temps, donc il faut 1 plus 1 pour faire 2. Là par contre vous avez une blanche parce qu'elle dure 2 temps, et donc la mesure est déjà complète, pas besoin de rajouter une noire. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons pouvoir essayer de lire nos premières notes. Nous allons commencer avec 2 notes. Le sol, qui se trouve sur la 2e ligne de la portée, et le do, qui se trouve en dessous de la portée, et auquel on a rajouté une barre. Donc vous voyez le sol, qui se trouve sur la 2e ligne, et le do, qui se trouve une ligne en dessous de la portée. D'accord? Comme vous voyez sur cette page-ci, vous allez avoir que
des blanches, donc des notes qui vont durer 2 temps. Ça va donc nous servir à prendre bien notre temps pour lire les notes et pas se tromper sur ce que l'on va dire. Nous allons commencer ensemble par le numéro 1. Donc voici ma pulsation, donc la vitesse de temps. Et nous voyons que la première note est une blanche et un sol, parce qu'elle est sur la deuxième ligne. Donc nous allons commencer. Attention, 1, 2. Sol, sol, do, 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 sol, sol, do, stop. Est-ce que vous êtes bien arrivé jusqu'ici? Si pas, avec le bic cette fois-ci, je suis avec vous les notes. Et je vais taper la pulsation. 1, 2. Sol, sol, do, 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 sol, sol, do, stop. Double barre, donc la fin de l'exercice. Nous allons maintenant passer au numéro 2, où là vous voyez que les notes changent un petit peu plus. Donc on enchaîne, pareil je vais suivre avec mon bic et taper avec ma main pour la pulsation. 1, 2, do, sol, do, sol, 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 do, sol, do, stop, double barre. On le refait une fois. 1, 2. Do, sol, do, sol, 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 do, sol, do et stop. Alors, j'espère que pour vous ça s'est bien passé jusqu'à présent. Nous allons passer au numéro 3. Vous voyez, nous avons toujours que 2 notes. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc ici, nous allons faire le 3. Comme vous voyez, il n'y a toujours que 2 notes. Donc on va vraiment avoir plusieurs exercices sur ces 2 notes-là avant de passer à une autre. Comme ça, normalement, ça devrait commencer à rentrer et vous allez retenir un peu mieux tout ça. Donc on y va. Toujours en 2-4. 1, 2. Do, do, sol, 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 do, 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 sol, sol, do, do, stop. Si on reprend au début, parce que peut-être que certaines personnes ont beaucoup trop facile dès leur premier cours, du coup on va le faire une fois plus vite pour voir si ça va toujours. 1, 2, do, do, sol, 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 do, 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 sol, sol, do, do, stop. Alors, si vous voulez apprendre le solfège pour apprendre en même temps un instrument, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire la partition. Et puis si vous arrivez à le faire, essayez de le jouer à votre instrument. Les notes que vous voyez ici, nous les avons déjà vues dans les cours YouTube. Si maintenant vous ne faites pas de la trompette et que vous prenez ma chaîne ici juste pour les cours de solfège, et bien vous prenez ça avec votre instrument à vous. En tout cas pour la trompette, le sol, c'est la deuxième note que vous pouvez avoir avec aucun piston. Et le do, c'est la première note que vous pouvez avoir sans piston. D'accord? Donc il suffit de souffler plus vite sur celle-ci que celle-ci. Voici un nouveau symbole. Celui-ci s'appelle la demi-pause. Vous voyez que c'est un rectangle qui est posé sur la troisième ligne et qui va vers le haut. D'accord? Une demi-pause, c'est quoi? C'est tout simplement un silence qui va durer 2 temps. Donc pendant 2 temps,
on va laisser la pulsation aller, donc le bic, mais nous n'allons rien dire, d'accord? Donc, nous avons par exemple ici Do, et là pendant 2 temps on dit rien, donc ce que nous allons dire pour être sûr de bien compter, nous allons dire chute, chute, d'accord? Donc je remonte, Do, chute, chute, parce qu'il y a 2 temps de silence. Nous allons voir si vous avez compris en faisant le numéro 4 de suite. Pour ce cours-ci, nous irons jusqu'au numéro 5, et puis vous voyez que pour le cours prochain, nous allons rajouter une note. Ça, vous verrez ça dans le cours numéro 2 de solfège. Pour l'instant, nous faisons le numéro 4. C'est parti. 1, 2. Et sol, sol, do, chute, chute. Do, do, sol, chute, chute. Sol, sol, do, chute, chute. Do, sol, chute, chute, do, do, stop. Si jamais j'ai été trop vite, vous pouvez soit le refaire tout seul, soit vous verrez que sur YouTube, vous avez accès aux paramètres et à la vitesse de lecture, donc vous pouvez mettre moins vite. Je continue. Numéro 5. Pareil, demi-pause, donc chute, 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 chute. Fin du morceau, vous êtes prêts? 1, 2, chute, chute, do, sol, chute, chute, sol, do, chute, chute, do. Voilà, donc j'espère que ça a été pour vous. Ceci conclut donc le premier cours de solfège que je vous donne. Comme je vous ai dit, si vous arrivez à le faire en le lisant, essayez avec votre instrument pour que les deux s'apprennent en même temps et que vous soyez le meilleur possible à votre instrument préféré. Donc dans le prochain cours de solfège, on apprendra une nouvelle note et donc essayez de vraiment bien apprendre ce qu'on a vu jusqu'à présent pour ne pas être perdu par la suite. C'est comme pour la trompette, enfin pour mes cours de trompette, tant que vous n'avez pas réussi un cours, vous ne passez pas au suivant. Sinon vous allez accumuler plein de lacunes et vous allez vous retrouver avec des problèmes pour plus tard. Donc sur ce, je vous dis à très vite dans la vidéo 2 de solfège et bon travail à vous. Au revoir.